Ils deviennent milliardaires parce que tu te pignoufes. Je te mets au défi de me nommer une addiction qui n'est pas rentable pour quelqu'un. En gros, nomme-moi une addiction qui n'est pas rentable pour quelqu'un, qui ne fait pas de l'argent à quelqu'un. Trouve-moi une. Je m'en bats les steaks. Je veux que tu essayes. Si tu as réussi, tu peux l'écrire en commentaire. Et la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que je veux que tu réalises que tes addictions sont en train de rendre quelqu'un riche. Le fait que tu es trop faible, ton mental est tellement faible au point où, genre, c'est triste à dire, mais que tu scrolles 2 heures avant de dormir. Bro, imagine tu scrolles 2 heures avant de dormir. Le fait que tu es tellement faible au point où tu scrolles 2 heures avant de faire dodo, ça devine quoi? Ça rend quelqu'un riche. Il y a quelqu'un qui se fait du cash parce que tu dors pas, justement. Le fait que tu es accro à la pignouf, le fait que tu es accro au porno, ça rend quelqu'un riche. Car tu connais les pubs et tout sur OPH. Je connais pas trop ces bails-là, mais je sais que c'est comme YouTube, j'imagine. Il y a des pubs. Quand tu joues aux jeux vidéo, peut-être le jeu il est gratuit, mais le fait que tu joues plus, ça fait que tu as plus de chances d'acheter le produit à la fin. Ça fait que tu as plus de chances d'acheter des skins. Donc même si tu joues plus, mais que techniquement le produit il est gratuit, le fait que tu as l'habitude de jouer, ça fait en sorte que tu es plus investi dans ce jeu-là, donc tu as plus de chances d'acheter des skins. Le fait que tu regardes des séries, le fait que tu rentres chez toi, tu regardes Netflix, ça fait quoi? Ça fait que tu as plus de chances de garder ton abonnement Netflix. Donc, il y a quelqu'un justement qui se fait du cash derrière cela. Maintenant, soyons logiques. Est-ce que tu penses que c'est fait exprès? Est-ce que tu penses que ces businessmen-là, ils font exprès pour te rendre accro? Ou c'est juste par hasard? Logiquement, si tu as 46 chromosomes, tu sais que c'est fait exprès. Soyons pas cons. Parce que un gars qui est accro, c'est un gars qui est rentable. Ils ont tout fait, tous les bails pour te rendre accro. Au McDo, ils dégagent des odeurs pour te donner envie de manger. Sur Instagram, ils font exprès que dès que tu ouvres Instagram, floup, il y a une très bonne vidéo qui te capte, chloup, l'attention, comme ça tu restes. De base, tu es censé voir un message de ton pote, au final, tu te retrouves à scroller. Tout ça, c'est fait exprès. Sur Netflix, c'est fait qu'après chaque épisode, chloup, il y a un truc qui se passe. T'as envie justement de savoir ce qui se passe. T'es là, tu te demandes ce qui se passe. Et vu que le cerveau, toi, il n'aime pas les tâches. Et vu que le cerveau n'aime pas les tâches pas terminées, il n'aime pas les questions qui ne sont pas terminées, bah là, tu vas te agiter, tu vas trouver un prétexte, tu vas regarder l'autre épisode. Après l'autre épisode, il y a une autre affaire. Il y a une autre question qui se passe. Maintenant, à ce qui paraît, j'ai entendu dire qu'il y a des shorts sur Pornhub. Apparemment, il y aura des shorts sur Pornhub. Donc, peut-être Pornhub, ils ont marqué que les gens, ils ont pas le focus pour regarder une vidéo complète. Donc, ils mettent des shorts sur Pornhub. Apparemment. Imagine. On est rendu là. On en est rendu là. What the fuck. Le monde, il part en cacahuète. Mais c'est rentable pour eux. La plupart des gens, ils ont une objection. Ils vont se dire, oui, mais Anas, ici, je joue avec modération. Et si je regarde des séries avec modération. Et si je fais de la merde, mais avec modération. Avec modération. Imagine, t'es le patron de TikTok. Imagine, t'es le patron de TikTok. Et là, tu regardes les statistiques de TikTok parce que tu connais, tu veux optimiser justement. Tu regardes les stats et là, tu vois que il y a une chute. T'apprends qu'en moyenne, un consommateur scrolle 15 minutes par jour. Imagine. De base, c'est 1h30. Là, c'est 15 minutes par jour. Imagine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas péter un câble. Parce que là, ça veut dire que tu fais 6 fois moins de cash. Parce que si à la base, les gens restent 1h30 par jour, et que là, les gens restent 15 minutes par jour, ça fait que tu fais 6 fois moins de cash. Ça casse les cacahuètes. Imagine, t'es là, t'es un businessman, t'apprends que tu viens de passer de 30K par mois à 5K par mois. Frère, tu vas péter un câble. C'est pas normal. C'est pas quelque chose qui est acceptable. Donc, logiquement, ils vont s'arranger pour que tu restes longtemps. Ils vont s'arranger pour que tu t'abuses, justement. Que tu abuses de cela. Netflix, ils vont s'arranger pour que tu regardes Netflix
2 heures par jour. TikTok, ils vont s'arranger pour que tu scrolles 3 heures par jour. Les gars, tout est arrangé pour que tu restes longtemps, pour que tu achètes justement plus que ça. Plus. Donc, techniquement, les gars, genre, tu peux pas rester avec modération, utiliser avec modération une plateforme faite pour être addictive. C'est comme l'équivalent de faire un arc à flèche avec un mixeur. Tu ne peux pas. C'est comme aller sur TikTok avec modération, jouer à Fortnite avec modération. C'est comme l'équivalent d'être une blanche, toute nue, en Inde, marcher là-bas, dans la rue, et espérer se faire violer une fois maximum. Impossible. T'es même pas tout nu, ils vont te chier dans la bouche. Tu ne peux pas. By the way, les gars, je suis pas là en train de dire que l'argent c'est mal, ok? Je suis pas en train de chier sur le capitaliste. Je suis un gars qui est très capitaliste, même si j'ai pas le capital. C'est pas drôle, mais les gars, c'est gênant, bref. Mais techniquement, si t'es un jeune homme ambitieux qui cherche à être discipliné, c'est à cause de mes vidéos, tu deviens plus discipliné. Techniquement, je me fais de l'argent car dans ce cas-là, justement, si t'as des progrès avec mes vidéos, bah, ça fait en sorte que tu vas plus me croire. Donc, tu vas acheter ma formation. Donc, techniquement, Pornhub, McDonald's et compagnie, ils s'enrichissent de ta faiblesse. Moi, je m'enrichis quand ta vie s'améliore. Donc, l'argent, c'est pas mal. C'est juste un amplificateur. Bref, petite parenthèse. Donc, en gros, le point de la vidéo, c'est que je veux que tu gardes en tête que nous sommes en guerre. Que nous sommes en guerre contre cette connerie-là. Nous sommes en guerre contre toutes ces conneries-là. Je veux que, genre, tu gardes en tête qu'il y a des businessmen qui se battent chaque jour pour que tu te BR. Chaque jour pour que tu sois accro. Frère, ils ont des équipes pour s'arranger pour que tu te branles. Ils ont des équipes pour s'arranger pour que tu restes le plus longtemps sur Netflix. Nous sommes en guerre, les gars. Et je veux aussi que tu gardes en tête que le concept de faire de la merde avec de la modération, c'est du bullshit parce que rien n'est fait pour être consommé avec modération. TikTok n'est pas fait pour être regardé avec modération. Netflix, c'est pas fait pour que tu regardes une série par jour. Même déjà là, c'est beaucoup. Et même là, même si tu es en modération, bah c'est quand même mal. Même si tu manges 1 gramme de caca par jour, même si c'est juste 1 gramme de caca par jour, c'est quand même mal. C'est quand même mauvais. C'est pas bien. Faut pas le faire.